Bonjour à tous, bonjour à toutes et merci de m'accueillir chez vous pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Merci à tous ceux qui m'ont laissé des messages, tous ceux qui participent à l'évolution de ma chaîne YouTube. Merci énormément pour votre soutien et votre empathie vis-à-vis de ce que je vous propose. Aujourd'hui, je voudrais investir cette semaine, bien sûr, avec l'oracle Aradia par rapport à l'évolution des consciences, savoir où nous en sommes et demander à l'oracle où en est bien sûr l'humain dans cette évolution et par rapport à la configuration des énergies qui nous entourent. Nous allons tout de suite le demander donc à l'oracle. Voilà, et investir la question d'une façon très simple. Oups là, déjà, vous voyez. Première carte, nous sommes dans le pèlerinage. C'est quand même incroyable cette carte qui, à chaque fois que je prends cet oracle, cette carte ressort, c'est le pèlerinage. Nous avançons pas à pas dans une constance évolutive, j'ai envie de dire. C'est progressif, nous sommes quand même dans cette action car depuis 2-3 fois cette carte revient. La floraison, le pas à pas, le pavé, c'est l'édifice également, c'est mettre un pas après l'autre pour évoluer, pour amener les choses à bonne conscience, à bon escient et d'une façon intelligente. Voilà ce que symbolise un petit peu cette carte, mais c'est aussi la façon d'investir les choses également progressivement par rapport déjà à la démarche à faire, mais aussi à notre conscience. Il y a des gens qui sont plus ou moins éveillés, d'autres qui commencent à prétendre aussi à cette évolution et qui prennent conscience d'une façon significative à cet avancement. Donc voilà un petit peu dans l'atmosphère de la carte ce que cela représente. Je vais la remettre dans le jeu, ça nous donne un petit peu la consistance de l'évolution et de voir s'il y a d'autres cartes qui veulent sortir. Sinon, nous accéderons bien sûr à la coupe comme d'habitude. Voilà. Qu'en est-il de l'éveil des consciences de la population? Sommes-nous en train d'évoluer considérablement par rapport à cet éveil et d'investir cette vibration d'une façon unie, j'ai envie de dire. Voilà. Alors, Aradia, qu'en est-il de l'évolution des consciences par rapport à la population? On y va, on fait une coupe. Nous avons la fuite. Alors, la fuite, c'est la fuite en avant, mais c'est aussi repousser quelque chose qui ne nous correspond pas. L'éveil des consciences, c'est aussi laisser passer vibratoirement tout ce qui ne nous appartient pas, tout ce dans lequel nous ne voulons pas rentrer communément. Vous voyez, la fuite, c'est aussi une façon masquée d'investir autre chose. La fuite, ça peut représenter également le contexte actuel dans lequel nous sommes et dans lequel nous devons évoluer d'une façon consciente pour justement imaginer ce qu'il y a derrière cette protection, derrière ce bouclier. Voilà ce que représente la fuite dans la correspondance de la carte. Mais c'est aussi d'une façon symbolique à l'oracle. Pardonnez-moi, je reviens des fois comme ça, parce que c'est toujours important. Vous voyez, la fuite, ça peut être aussi ne fuyons pas, ne soyons pas confrontés à nos propres peurs. Ça, c'est très important, car nous avons derrière le soleil qui nous accompagne. C'est aussi le soleil, c'est la vibration de la conscience, de la grande chaleur. C'est aussi l'éveil dans le sens de la vérité. C'est aussi montrer au grand jour tout ce qui peut être caché. Vous voyez, il y a beaucoup de symbolique dans l'oracle. Là, en l'occurrence, c'est une coupe, mais elle nous donne la direction un petit peu à prendre par rapport à la configuration de la question. Donc voilà un petit peu ce que représente la coupe dans l'oracle. Je le mets là. On continue. Alors, qu'en est-il de l'éveil des consciences? Donc je le disais, à la coupe, c'est aussi prendre conscience qu'il faut manifester d'autres volontés. Avec la feuille de chêne au milieu, c'est aussi se satisfaire de tout ce qu'il y avait avant dans nos vies, mais c'est également réinvestir peut-être aussi les choses d'une autre façon pour un autre monde, et se protéger de ce que nous avions eu ou de ce que nous aurions pu perdre ou de ce que nous allons perdre effectivement, car là, dans la fuite, il y a toute possibilité d'élaboration. Alors, qu'en est-il de l'éveil des consciences? Qu'y a-t-il à apprendre? Il y a la divinité, voyez. Alors,
dans la correspondance de ces deux cartes, c'est quand même assez intéressant, car la divinité, ben, c'est le recours à la foi. C'est quand on a peur, hein, c'est aussi la crainte. Quand on a peur, la crainte, c'est aussi d'avoir recours à quelque chose qui pourrait nous supporter, nous aider dans cette évolution. C'est très important, c'est normal, c'est humain aussi, hein. Donc c'est se raccrocher à des valeurs que nous avions peut-être perdues, égarées, dans laquelle nous sommes, nous aussi, transformés, et nous avons mal évolué, ou mal considéré qu'effectivement, là, il s'agissait quand même de prendre soin de nos vies et des engagements. Et là, dans cette fuite, c'est également retrouver une certaine foi, une certaine sérénité pour recentrer, vous voyez, dans le cœur, là, pour se recentrer au niveau du cœur dans tout ce que nous avons à affronter dans l'éveil de ces consciences. On en est là, vous voyez, ça évolue quand même pas mal, j'ai l'impression, on prend conscience également qu'il y a autre chose au niveau vibratoire, au niveau divin, hein, et de notre foi dans la correspondance des énergies. Alors, nous aurons après la sonorité. Voilà, ça c'est tout ce qui résonne à notre cœur, tout ce qui doit nous correspondre, tout ce dans lequel nous devons nous retrouver, nous, et nous ressourcer. La sonorité, c'est tout ce qui vient interagir par rapport à une douleur ou par rapport aussi à des événements. Vous voyez, c'est retrouver également cette union par rapport à ce que nous évoluons, dans le sens où il ne faut pas perdre la foi et dans une condition de foi. Hein, vous voyez, c'est un peu ça. Voilà. Nous aurons la création. Voilà, nous sommes les maîtres du monde dans l'unicité de l'humain. Nous sommes les maîtres du monde de la création. C'est à nous d'investir d'une façon ludique, mais aussi vibratoire, de reprendre nos énergies dans le sens de la création. Nous sommes des êtres créés, mais nous avons aussi cette faculté de pouvoir recréer quelque chose qui nous correspond dans notre fort intérieur. Cette sonorité avec la création, mais également la divinité, c'est cela. C'est créer quelque chose pour soi, à soi, qui est dans le sens d'une valeur considérable, d'une foi aussi, hein, d'une appartenance humaine, vous voyez. Donc c'est quand même très intéressant au niveau du tirage, ce que nous avons. C'est prendre en conscience que nous sommes capables de créer autre chose au niveau de l'atmosphère dans laquelle nous sommes vibratoirement plongés. C'est créer quelque chose dans le sens de notre propre compétence, hein. Nous sommes des êtres créés et nous pouvons créer. Nous sommes les créateurs de notre propre vie. Voilà vibratoirement ce que ça implique au niveau de la vibration. C'est amener aussi, avec la sonorité, la divinité, c'est amener la source divine, c'est amener la puissance aussi, la corrélation entre la vibration, le divin, mais aussi l'éveil de nos consciences. C'est monter en vibration également, hein. Nous aurons la femme de la nuit. Celle-ci, elle revient très souvent, la femme de la nuit. C'est l'énergie invisible également, hein. C'est celle qui vient nous amener la substance nécessaire pour l'évolution des consciences, mais avec intelligence, avec subtilité et avec toute l'énergie du divin, puisqu'elle touche le divin, hein, vous voyez. C'est avec toute la subtilité du divin, c'est-à-dire toutes les croyances les plus humaines possibles pour nous dans la vibration. On est en train de considérer, de configurer des énergies planétaires, bien évidemment sacralisées avec le cœur, avec le côté divin, hein, le côté de la force vraiment magnétique qui vient de la foi, du cœur, de l'humain, et dans toute sa puissance. C'est très très vibratoirement, c'est très fort au niveau des oracles. Dans son indication, bien évidemment, chacun il prendra sa source, il puisera sa source, bien évidemment. Nous aurons la fécondité, vous voyez, ça touche à la femme, la fécondité, ça touche la femme. L'éveil des consciences passe par la femme, mais pas que, c'est aussi la vibration féminine, c'est aussi la divinité, c'est la féminité, c'est la créativité, tout ce qui est source, vraiment, tout ce qui est source d'évolution dans le féminin sacré. Voilà, tout simplement. Tout ce qui est vibratoirement considéré comme l'éveil. L'éveil des consciences. La conscience, c'est dans le féminin également. C'est féminin. Vous voyez, c'est la vibration féminine.
Voilà, je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre sur ce tirage-là, mais c'est absolument ça. C'est la femme aussi qui amène quelque chose de beaucoup plus fort, de puissant. C'est celle qui va venir nous aider un petit peu à perturber nos fonctionnalités, vous voyez. La fécondité, ça touche à l'enfant, c'est la créativité, c'est celle qui amène la vie également. Donc c'est toute la symbolique du féminin, elle est là. Hein. Nous avons l'ombre. L'ombre, ben, c'est celle qui va amener aussi, qui va dévoiler les choses. La féminité, avec la femme de la nuit, c'est celle qui va dévoiler les choses. C'est peut-être aussi d'une façon, concrète, c'est celle qui a l'énergie factuellement de pouvoir amener aussi en conscience la vibration de l'homme hein, dans toute sa complexité. Hein. Voilà. On laisse passer le sombre, là, dans l'éveil des consciences, on laisse passer le côté sombre pour pouvoir imaginer une autre clarté. Hein. Mais on est encore dans dans cet élan de pouvoir accéder quand même à quelque chose de lumineux. Hein. On nous y pousse, mais on n'est pas encore totalement. L'évangile, vous voyez, avec la divinité, la femme de la nuit, l'évangile, voilà, c'est celle qui va nous apporter vibratoirement la connaissance de la foi, aussi de l'attraction de la vibration dans l'éveil des consciences. C'est aussi se dire que factuellement, là, c'est l'humain qui est pris au piège et que manifestement, il va falloir ouvrir d'autres consciences par rapport à ce qui se passe. Mais dans cette énergie, j'ai envie de dire, tout est configuré pour que nous éveillons nos consciences, pour que nous soyons d'une façon très intelligente dans cette créativité d'éveil. Vous voyez ? La sorcière, elle revient souvent. La sorcière, c'est celle qui amène la vérité. Même si elle doit arriver par un certain élixir, c'est celle qui va amener, qui va venir avec sa lance, là, fracturer un petit peu tout ce qui est caché. Hein, voilà, c'est celle qui va amener, dévoiler les consciences. D'une façon planétaire aussi peut-être, dans la vibration, puisqu'il y a l'évangile, la divinité, la femme de la nuit, c'est une vibration planétaire qui vient comme ça envahir un petit peu l'esprit de l'humain, avec sa vibration propre bien sûr, hein, et qui vient dévoiler bien évidemment toute la clarté, hein, qui vient amener toute la clarté du sombre par rapport à l'éveil des consciences. Hein. Allez, on continue. Le féminin, une fois de plus, vous voyez, c'est très très fort. Le féminin, encore une fois, le féminin, c'est aussi la lune, l'énergie, voilà, c'est tout ce qui concerne le féminin. Ça peut être aussi l'indication que ce sera quelqu'un de féminin, plus dans la vibration de l'éveil des consciences, que du masculin, vous voyez. Voilà, c'est celle qui amène quand même une énergie très forte par rapport à l'éveil des consciences. Il me semble également que quand même beaucoup de femmes se sentent impliquées dans cet éveil par rapport à, justement à la prise de possession de ce qui se passe avec les vaccinations, les enfants, les masques, ça touche au féminin. Non ? Le jeu. Alors ça, c'est que vibratoirement, les dés sont jetés, bien évidemment, dans la configuration de la vibration. Mais c'est que maintenant qu'on a jeté les dés, ça veut dire que le jeu est lancé, les éveils se font. C'est aussi le changement dans la vibration, c'est le changement. Attention, vous avez joué, maintenant vous rentrez sur l'échiquier. Vous comprenez, c'est un petit peu ça aussi. Vous êtes sur l'échiquier et factuellement, là, il va y avoir un sacré mouvement d'éveil d'esprit, parce que là, on ne se laissera plus faire. Vous voyez, en plus, le jeu est dans le cercle. Hein. On est dedans, on est dans la configuration. Bien sûr, je parle avec l'oracle. Hein, c'est toujours... on sort également, on sort de la sphère, on sort de cet isolement également. Vous voyez, les jeux sont faits, les dés sont jetés. On sort de cet isolement, on sort du sac. On vient montrer vibratoirement notre élévation par rapport aussi à nos compétences, à nos apports dans l'union également. Plusieurs sphères également, là vous avez des sphères, plusieurs mouvements de compréhension sont acquis là. C'est important. Alors, nous avons le rêve. Ça, c'est l'esprit, encore une fois, dans le rêve, c'est l'esprit de l'ouverture vers l'au-delà, mais c'est aussi le rêve dans la perception que nous avons. C'est aussi la façon de synthétiser par rapport à la nuit, hein, qui est là, la femme de la nuit, synthétiser vibratoirement tout ce qui peut
amené au rêve et à la façon dont on pourrait rêver, songer par rapport à la vibration qui s'éveille en nous. Le rêve, c'est aussi le nouvel éveil. C'est reconfigurer une situation, mais sous une autre forme. Pardon, j'essaie d'être concise par rapport à ce que je dis, car je me laisse facilement perturber par l'oracle, effectivement. Ça correspond à un autre éveil. Le rêve correspond à un autre éveil également. C'est l'harmonie du songe qui s'élève, hein, vers une autre sphère. C'est la lumière sur le rêve. Nous ne rêvons pas. Nous sommes dans l'action de nos pensées, dans la réalité également aussi. Le rêve peut apporter vraiment une condition du réel dans la vibration, hein. Ça peut être aussi le sens de la médiumnité. Nous rêvons des choses la nuit, nous laissons apparaître le rêve pour nous apporter d'autres possibilités de vérité, voyez. Voilà, on continue quand même, parce que voilà, la reine, bah, voyez, la reine, alors Aradia, c'est... je me surprends parce que je sors que le féminin. Là, la reine, bah, c'est que dans la symbolique des choses, c'est quand même, le féminin a une importance dans l'ouverture des consciences. Voilà. La reine, c'est celle qui amène la substance aussi. La reine, c'est celle qui trône. C'est aussi la tempérance. Dans l'oracle aussi, ça peut être ça, par rapport au lien du tarot. La reine, c'est celle qui a la connaissance, celle qui vibratoirement apporte aussi le côté religieux, mais le côté aussi condensateur, dans le sens de la vibration. C'est l'éveil dans la plus grande royauté. Vous voyez, je règne sur quelque chose de fondateur, d'élévateur, toujours pareil, car les lueurs derrière sont dans le sens de l'évolution, de la lumière, hein, vous voyez. C'est très joli. Je continue de ce pas. L'extase, vous voyez, ça c'est l'aboutissement. L'extase, c'est faire éclore la clarté de nos pensées, de notre vibration dans la plus haute atmosphère, dans la plus grande lumière. L'extase, c'est on est heureux, on réussit, enfin on vibre d'une façon très forte dans la vibration de l'éveil, hein. C'est très très beau. Très très beau. Allez, une petite dernière pour synthétiser tout ça. Je vais redescendre la coupe avec la fuite et nous allons y mettre le rituel. Ah, je suis contente moi parce que vous voyez dans l'oracle, bon, il s'agit aussi d'avoir une perception de discernement, d'apporter aussi factuellement tout ce que l'oracle peut symboliser. Il y a aussi la vibration que l'on y met. Mais là, vous voyez, c'est la fuite du rituel. C'est tout ce qui a été mis en place, bah, ça dégage, hein, vous voyez. Et puis avec le sourire, toute l'ouverture, la clarté, la bougie, c'est la protection. Vous voyez, on a tout est fait, tout est mis en place là pour vraiment faire partir tout ce qui est démoniaque, tout ce qui ne correspond pas à notre esprit, tout ce qui est contradictoire, qui est factuellement pas dans le sens de notre demande, de notre création, effectivement. Là, la fuite, c'est la fuite en avant de tout ce qui peut être ritualisé, de tout ce qui peut être rituel, vous voyez. On va en mettre une autre quand même, hein, parce que là, je veux savoir, moi, dans le rituel, vous voyez, la chance, très très beau, la chance, qui a quand même aussi là une énergie particulière avec celle-ci, qui est le jeu, vous voyez. La chance, c'est l'autre visage, regardez. C'est l'autre visage, c'est la réussite, c'est les appuis dans l'unicité également, il ne fallait pas jouer. Quand on joue avec la lumière et le côté saint, n'oublions pas l'évangile, là, les autres cartes, eh ben, on se prend à son propre rythme, à son propre rite également. Hein, c'est très beau. L'ouverture des consciences est là. L'ouverture des consciences se manifeste progressivement, mais elle arrive quand même à une belle évolution, j'ai envie de dire, c'est très joli, malgré tout ce que l'on pourra mettre au niveau des rituels ou des mauvaises énergies, appelons-le comme on veut, hein, et ben, vous voyez, on aura quand même l'ascendant sur les choses. On aura quand même la force sur tout ça, car bien sûr, de l'ombre à la lumière,
Il n'y a qu'un pas, et bien souvent, c'est la lumière qui prend le dessus. La clarté et la symbiose de l'éveil prend le dessus sur le sombre. Voilà ce qu'il en est pour l'oracle Aradia dans l'éveil des consciences. Je suis ravie, je vous montre celle-ci, car vraiment, c'est la plus belle du jeu. Voilà, le rêve. Nous aboutissons. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.